Amis internautes, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du grand débat de Financial Afrique avec Rivo Ratmandressi, le président de la rencontre des entrepreneurs RDE. Rivo, bonjour. Bonjour Adama, bonjour nos téléspectateurs et bonjour nos téléspectatrices. Bonjour, donc nous avons comme thème la sortie des trois États du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger de la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, mise en place il y a 49 ans, donc c'est une sortie historique. Nous allons donc décortiquer cette actualité de l'heure sur les plans économiques, financiers, politiques, géopolitiques. Mais d'abord, Rivo, à quoi est dit ce retrait à ton avis? En tout cas, je pense que c'est pas une surprise. Et je pense que les trois États, ils sont cohérents, c'est-à-dire que à partir du moment où ils ont procédé à une prise de pouvoir de manière militaire, qui est contrairement au texte tel que prévu par la charte de la CEDEAO, ils pouvaient plus. En fait, il n'y a pas d'autre issue que celle-là. Et je trouve que d'abord, sur un premier temps, ils sont cohérents. C'est-à-dire que le Mali en premier, ensuite le Burkina et ensuite enfin le Niger. Ils sont sortis, actant ils sont sortis. Et je fais juste remarquer que c'est la première fois que des États, du moins en Afrique, qui ont signé une convention de régionalisation, sort en fait pour la première fois demain d'une convention. Donc aujourd'hui, personne n'a l'expérience. C'est comme, pour faire un peu le parallélisme peut-être en Europe, quand l'Angleterre est sortie, on n'avait pas de précédent. On va regarder. Il y avait beaucoup de choses qui étaient annoncées, il y avait la fin du monde, il y avait pas mal de choses. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne est là. Alors justement, quand l'Angleterre est sortie, c'était le fait d'un gouvernement démocratiquement élu, après un référendum où tous les Anglais ont eu à se prononcer. Mais là, on a l'impression que c'est des gens au pouvoir qui sont arrivés par la force au pouvoir. Je rappelle que le Mali a connu un coup d'État en août 2020, suivi 9 mois plus tard d'un deuxième coup d'État, donc par la même junte. Le Burkina Faso, c'était en 2022, à 9 mois d'intervalle, un deuxième putsch, un contre-putsch donc, est venu encore peut-être confirmer la prise de pouvoir par la force. Et le Niger, c'est depuis le 26 juillet 2023. Donc tous ces pouvoirs ont en partage le fait d'abord de ne pas avoir été élu, de ne pas pouvoir prétendre en tout cas à la légitimité populaire par les urnes, de ne pas donc devoir s'engager au nom du peuple. Et au nom de quoi donc ces trois gouvernements s'engageraient-ils aujourd'hui en décidant de manière unilatérale et brusque de quitter la CEDEAO? Mon parallélisme tout à l'heure, comme on dit en français, il y a un proverbe qui dit comparaison n'est pas raison. Donc j'ai juste utilisé le Brexit pour dire Oui, que c'est la première fois qu'un État quittait en fait une une union. communauté et qu'on ne savait pas demain ce qui se passait après. Ma comparaison s'arrêtait juste là. Tu as bien évoqué. Je pense que il faudrait. Là, on analyse souvent les conséquences. On analyse rarement les causes. C'est ça, je pense que pour moi, le vrai sujet. Tu as raison, c'est-à-dire que militaire, prise de pouvoir de manière pas démocratique, de mal qu'on peut dire ça, c'est un fait. Je pense que personne ne le nie. Mais pourquoi en fait? C'est le pourquoi souvent, je pense que qui est souvent passé sous le tapis. C'est-à-dire que il y a pas, je pense que les militaires, s'ils sortent des casernes, c'est que quelque part, la situation est grave. Je pense que ces généraux, ces colonels, ils ont pris leur responsabilité parce que la situation est grave. Concernant le Mali était dans un état où quasiment la moitié du pays allait être scindé. Il y avait peut-être, on reviendra, l'accord d'Alger qui acte réellement en fait la scission du pays. Ça non plus, ça n'a pas été. Donc ça c'est pour le Mali. Le Burkina, effectivement, donc il y a eu une première, c'est-à-dire que le renversement du régime Marc Kaboré, colonel d'Amiba, et ensuite il y avait un putsch dans le putsch, comme le Mali aussi, il y avait le putsch dans le putsch. À Donc, 9 mois d'intervalle pour les deux. effectivement. Et là, on est au Niger. Et je pense que les causes, c'est quoi? Les causes, je pense que, quelque part, c'est ça en fait que vous expliquez ici, c'est que ces États, du moins quand tu regardes bien, le Niger, le Mali, quand tu regardes bien leur communiqué, ils disent en fait au nom du peuple. Peut-être, après, on peut dire, voilà, sur quel peuple il se base-t-il, parce qu'il n'y a pas de vote, il n'y a pas de vote pour dire que vraiment, il parle au nom du peuple. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde bien Adama, mine de rien, il y a une confiscation du pouvoir quand même qui s'est fait
de manière illisible par les communs de mortels, mais de manière sûre et certaine. Je prends juste par exemple, demain comme exemple, aujourd'hui, les parlements, nos parlements, ici au Sénégal, qu'est-ce qui reste à ce parlement à voter comme loi? Il reste quasiment plus rien. Il y a juste deux lois qui votent, la loi fiscale et la loi pénale. Tout ce qui est droit des affaires, c'est désormais imposé par l'OHADA. Une structure OHADA qu'aucun Sénégalais n'a voté, ou du moins tous les membres du pays en fait ont voté. Donc il y a une loi qui est là. Qu'est-ce qu'ils ont juste à faire? Transposer les actes, ce qu'on appelle les actes uniformes. Donc ça pose en fait le problème de qui décide en fait. Et c'est ça, je pense que dans ces pays-là, comme tu as dit tout à l'heure, par exemple, pour reprendre l'exemple du Mali, c'est-à-dire qu'effectivement, même si le gouvernement qui était en place légitime avait amené cet accord-là, posait justement cette question, c'est-à-dire que qui décide réellement? Parce que le sentiment commun de ces trois pays-là, quand même, c'est qu'il y a une main invisible, peut-être pas du marché, mais peut-être pas aussi invisible que ça, qui dictent les agendas. Et ils estiment, à juste titre d'ailleurs, le Mali d'ailleurs l'a rappelé dans son Premier ministre est sorti récemment en disant finalement qu'eux ils attendent toujours que leur plainte au niveau des Nations Unies puisse être prise parce qu'ils ont des preuves comme quoi finalement un État instrumentalise, finance les djihadistes en fait demain dans son pays. Donc pour résumer à Damas, ce que je dis c'est que effectivement si on pose la légitimité du moins de ces trois pays, la légitimité de pouvoir incarné par ces trois pays sur le fait est-ce qu'ils peuvent sortir oui ou non, la logique voudrait effectivement c'est que oui, ils ont pris le pouvoir par les armes, pas de manière pas démocratique, donc ils ne devraient pas. Mais quand on regarde l'autre côté aussi, on nous impose, c'est-à-dire que ça aujourd'hui, tout le monde le sait, nos présidents ne sont pas choisis par nous, nous sommes juste des figures. Alors justement, c'est là où il y a vraiment une question essentielle quand on lit les médias, quand on voit les réseaux sociaux, c'est que cette impression de main invisible, ce complotisme, je dirais, qui est brandi à U et à Dja, on parle de la France, il faut la nommer, puisque le gouvernement malien l'a nommé dans sa plainte déposée justement aux Nations Unies, mais où il manquerait apparemment des preuves, parce que là aussi, aucune preuve n'a été brandie, à part une belle logorée de la part du ministre des Affaires étrangères, qui est coutumier des faits, mais à part ça, on n'a vu aucun début de preuve. Et deuxièmement, j'en viens par rapport justement au protocole et aux conventions signées par nos États. C'est des États souverains qui ont négocié au mieux pour leurs intérêts respectifs. L'OHADA, c'est une prouesse, c'est une avancée, mais l'OHADA n'enlève rien aux parlementaires africains au contenir à ces trois pays. Est-ce que vous pensez que la solution du retrait, elle est viable? Oui, ils sont cohérents, je dis. Peut-être pour revenir rapidement sur tes propos, Adama, je ne dis pas qu'il y a des problèmes avec l'OHADA. Je dis juste qui a défini l'OHADA. Si on va jusqu'au bout... C'est nos États. Non, mais non, absolument pas. Je pense que les parlementaires, ils ont leurs priorités. Ils sont élus sur la base de programmes. Ils appliquent leur programme. Dans le cadre de ce programme, ils présentent des propositions de loi qui sont votées ou rejetées. Mais ils sont souverains. Qu'ils ne votent pas telle ou telle loi, ça ne veut pas dire... Mais qui n'impactent jamais leur population, en fait. Mais écoutez, non, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je pense que les parlementaires ont leurs priorités. Ils ont été... Mais quelles sont leurs priorités, alors, à part ceux du peuple? Dis-moi, ce que je dis juste, en fait, en gros, c'est qu'il y a une crise, en fait, de légitimité démocratique dans nos pays. Je suis d'accord. Et c'est ça, en fait, que je dis. C'est-à-dire que je ne dis pas que je justifie que je légitime les putschs du moins qui ont fait dans chaque pays. Je dis juste posons-nous sur les causes. Là, on analyse chaque fois les conséquences. Maintenant, pour revenir à ta question, tu dis voilà, quelles sont les conséquences que ces pays aujourd'hui à la sortie? Et comme une fois encore, je l'ai dit, à la sortie de moins de le Royaume-Uni, de moins de l'Europe, toutes choses ont été annoncées. Ils allaient avoir les croissances négatives, ils allaient être en faillite. Ils sont toujours là. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina Faso et le Niger sortent. Actant, en fait. Ils sortent. Ils sont cohérents. On n'en veut plus. Ils ne correspondent pas au texte. C'est ça, en fait, je ne comprends pas aussi, finalement, le communiqué de la CEDEAO, Adama. C'est-à-dire que vous sanctionnez les personnes. Vous dites qu'ils ne sont pas conformes au texte. Tu vois, c'est comme un enfant. C'est-à-dire que c'est peut-être pas un bon exemple, un enfant, mais comme quelqu'un, tu le sanctionnes. C'est-à-dire que quand vous ne rentrez plus demain dans les clous, on vous sanctionne. Et sanction, finalement, si vous commettez, par exemple, si en droit pénal, vous allez en prison, vous êtes privé de liberté. Eux, ils ont pris le devant. Ça dit qu'ils ont pris le devant. Ils disent, OK, quand vous nous sanctionnez, parce que le Niger, n'oublions pas,
interdiction du moins d'importer des médicaments, des nourritures. Le Mali aussi l'a Et subi les ici. médicaments, non. Les médicaments, c'est-à-dire Non. que là, peut-être là, ils ont dit, mais au départ, Les médicaments, non. il y a, en tout cas, Les produits essentiels, non. ben, voilà, mais en tout cas, comme tu as pu voir, c'est-à-dire que ceux qu'on voulait sanctionner, ce sont ceux qui sont au pouvoir, mais quand on regarde bien, c'est plutôt les gens finalement peut-être qui n'ont pas nécessairement peut-être pas d'accord avec ceux qui ont pris le pouvoir sont aussi sanctionnés. Eux, ils sont partis à demain. Actant, ils sont partis, ils ne reviendront plus. Le débat pour moi désormais, c'est que effectivement là, qu'est-ce que ça va devenir après? Donc là, on va faire de la prospective. Personne ne le sait. On va faire de la prospective. Et peut-être là, ici, on va peut-être poser la première question. Moi, je pense que c'est une posture populiste parce que dans la mesure où elle n'est pas suivie, franchement, d'actes concrets, à part le communiqué qui a été lu en même temps le 29 janvier par les 3 télévisions des 3 pays concernés. Alors, premier constat. Donc là, déjà, le premier constat, c'est que les États ne suivent que leurs intérêts. Donc cette alliance politique brandie à U et à Dja s'effrite dès qu'on parle de l'économie. Autre point qui est essentiel. Le Niger continue de faire ses affaires avec son pipeline qui relie désormais le Bénin et qui est destiné à l'export. Donc quand on parle d'économie et d'argent, il n'y a plus d'alliance d'AES, il n'y a plus de je suis sorti de la CEDEAO. Par contre, le Mali, de son côté, fait la même chose avec le Sénégal via le port de Dakar. On a beau essayer le port de Conakry, les autres ports de Nouakchott, finalement, on revient à Dakar. Pourquoi? Parce qu'économiquement, c'est viable. C'est un avantage comparatif indéniable. Autre point important, l'électricité. Cela ne vous échappe pas, mon cher Rivo, que depuis pratiquement un an, le Mali vit au rythme de délestage. D'ailleurs, au moment où je vous parle, il y a une opération main propre qui touche la société d'électricité du Mali, avec même l'inculpation d'un ancien ministre, l'ancien ministre de l'énergie, et pas mal d'arrestations. Pourquoi? Parce que l'État cherche un bouc émissaire à son incapacité à fournir de l'électricité aux Maliens. Donc, encore une fois, le rôle de l'État, c'est de fournir des services de base. On a beau faire le Brexit, si on n'arrive pas à fournir les services de base, à assurer les missions régaliennes, on est contesté. Au passage, il y a une augmentation très forte de l'électricité au Mali, c'était aussi inévitable. D'autre part, il y a une dette pendante que le Mali doit régler à la Côte d'Ivoire en électricité. Donc voilà autant d'éléments qui montrent que sur la politique, c'est très facile de créer cette alliance. Maintenant, sur l'économie, c'est un peu plus flou. C'est d'autant plus flou que vous avez vu, le Maroc a proposé aux 3 pays réunis à Marrakech il y a quelques semaines d'utiliser le port de Dakhla, au sud du Maroc, pour leur donner en fait un accès à l'océan. Okay. Maintenant, est-ce que cette solution est viable? Puisque dans la même semaine qui a suivi, la Mauritanie a fortement augmenté, doublé les taxes appliquées aux camions marocains qui faisaient la transsaharienne, qui venaient jusque-là fournir nos pays en fruits et légumes. Donc vous voyez, la problématique est complexe, la posture est belle, la posture du souverainisme, entre guillemets, parce que quand tu me dis souverainisme et que je vois derrière Wagner ou bien Africa Corps et d'autres, je me dis de quel souverainisme me parle-t-on? Très bien. Ok, donc il y a beaucoup de choses. Donc, premièrement, peut-être je vais commencer par celui-là. Celui qui a la fameuse phrase qui a dit que les États n'ont pas d'amis, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, ça s'appelle Charles de Gaulle. Oui. Jusqu'à preuve du contraire, Charles de Gaulle n'est pas africain, il est français. Oui. Ça, c'est première remarque. Quand tu as évoqué tout à l'heure, je pense que tu es allé vite en besogne en disant que non, que nos États non plus n'ont pas, quand il va s'agir du moins de l'économie, ils vont tout de suite faire en sorte qu'ils vont faire brandir tous leur intérêt. Adama, n'oublions pas, nous sommes des Africains. Et c'est là peut-être un des points, c'est-à-dire que nous devons changer de paradigme. Une fois encore, je l'ai dit, faisons de la prospective. Il y a beaucoup de procès d'intention. C'est-à-dire que personne ne sait en fait, personne ne sait quand je l'ai dit, c'est-à-dire qu'à la sortie,
En Europe, peut-être, ils n'ont que des intérêts, mais les Africains, nous, de par nos cultures, de par nos proximités, regarde, quand tu regardes le Mali, Burkina et le Niger, il y a beaucoup de proximité, finalement, ne fût-ce qu'en termes de type de population, en fait, de moi qui compose ces pays-là. Proximité géographique. Très bien, voilà. Culturelle. Donc, moi, je crois à ce côté africain, peut-être qu'il faudrait justement qu'on rénove. On parle souvent justement des problèmes de greffe, c'est-à-dire que des choses, en fait, qu'on transpose, et là, pour moi, c'est un parfait exemple. Le deuxième élément sur lequel je vais te répondre, peut-être un peu plus psychologique. La fameuse phrase de Senghor, qui résonne encore, je pense, qui a marqué et je pense qui est ancré. Toute une génération. Voilà, toute une génération, même le subconscient, c'est la raison est hélène et l'émotion est nègre. Ouais. Adama, quand tu analyses bien, en fait, sincèrement, on a l'impression que nous, tout ce qu'on fait, tous ces états-là, les 3 états qui ont fait là, ils se sont basés sur l'émotion. C'est-à-dire qu'ils se sont levés un matin, le président Tchiani et son équipe, le président Traoré et son équipe, et le président Goïta et son équipe, un matin, ils se sont levés et dit, tiens, on va sortir en fait. On va sortir, on ne va pas réfléchir quelles sont les conséquences économiques, on ne va pas réfléchir quelles sont les conséquences financières, on ne va pas réfléchir quelles sont les conséquences potentiellement en fait que tout ceci pourrait engendrer par rapport à notre peuple. Adama, réveillons-nous en fait. Réveillons-nous. C'est-à-dire que les gens quand même, accordons-nous au moins ça entre Africains, nous réfléchissons. Les gens réfléchissent, il y a quand même des gens brillants. Bien évidemment que nous réfléchissons. Et justement, donc, si on part du principe qu'ils réfléchissent, c'est sûr, en face aussi, les gens réfléchissent. Oh, ouais. Si on part de ce principe-là, Adama, qu'eux aussi réfléchissent, mais c'est-à-dire que on peut bien deviner quand même, ce sont des choses en fait qu'ils ont plan. Bien. Comment conserver le pouvoir. Maintenant, les éléments que tu évoques, maintenant, si tu dis, effectivement, moi je te suis, le fait de brandir, faire des grands discours sur le fait que nos pays sont et qu'en interne, il y a beaucoup de services de base de moins qui ne sont pas satisfaits. Qui ne fonctionnent pas. Qui ne fonctionnent pas. Mais je pense qu'Adama, ils en ont conscience. Si tu prends l'exemple du Mali, effectivement, le Mali connaît un délestage finalement, de moi qui est connu d'ailleurs, et comme là tu as évoqué tout à l'heure, il y a une opération main propre de moi qui s'effectue. Mais n'oublions pas, c'est-à-dire que la mission de ces colonels, lorsqu'ils sont arrivés pour prendre l'exemple du Mali, c'était aller conquérir en fait, c'est-à-dire que l'ensemble du territoire qui était quasiment en main des Bon, c'était d'abord, oui. Excusez-moi, c'est un crime de lèse générale, c'était d'abord prendre le pouvoir. Ce qu'on voit, le premier objectif, c'était la prise de pouvoir. Mais pourquoi, Adama? C'est pour ça que je dis finalement pourquoi. Là, tu parles à chaque fois des conséquences, mais pourquoi? Alors, franchement... Pourquoi? Parce que Kidal était occupé. Kidal, ils ne pouvaient même pas finalement y aller chez eux. Kidal, jusqu'à preuve du contraire, ça reste le Mali. Où est-ce que c'était écrit finalement que, c'est-à-dire que dans un territoire, nous sommes au Sénégal, on dit finalement qu'on ne peut pas aller à Saint-Louis, on ne peut pas aller finalement à Kédougou, on ne peut pas aller à Sédhiou, on ne peut pas aller en Casamance. Parce qu'il y a eu une guerre, il y a eu une défaite, il y a eu une intervention étrangère qui a sauvé le reste du pays. Donc, parce qu'il y a eu une histoire de 10 ans. C'est ça que je dis. On ne s'est pas réveillé avec Kidal inaccessible. Mais c'est ça que je dis. C'est-à-dire qu'accordons-nous sur le fait que quand ils ont pris le pouvoir, ces généraux-là, on va dire que non, ils ne vont jamais y arriver. Quand ils ont dit évidemment à MINUSMA, aux Français de partir, on va dire non, ça va être la guerre, le feu et le sang. Aujourd'hui, regardez, le Mali. Je ne dis pas finalement que c'est un succès total. C'est un succès total, mais quand même, c'est-à-dire que... Ils ont réussi à revenir. Voilà, c'est un fait. C'est un fait. Maintenant, et je reviens sur ton propos par rapport à Wagner. Chaque fois, c'est ça que quand même on reproche à ces États-là. C'est-à-dire que oui, que vous voulez le souverainisme et Wagner, mais Adama, pendant 40 ans, l'État colonial qui était là, c'est-à-dire que du moins qui n'est jamais parti, c'est un pays comme la France, ils étaient toujours là en fait à côté. Mais pourtant, personne ne leur a dit finalement que... Vous avez dit État. Oui, mais ce que je dis, c'est que, en fait... Par rapport à mon Est-ce que ça veut dire que la présence aujourd'hui de l'armée américaine en Allemagne, en Corée et au Japon montre que ces pays ne sont pas souverains? Effectivement. Mais bien sûr qu'effectivement, Adama. Alors, quelle belle dépendance quand on sait que Samsung aujourd'hui fait pratiquement le PIB de nos États. Oui, mais pour moi, ça c'est un autre débat. C'est-à-dire que pour moi, c'est-à-dire que si tu poses la question... La Corée est quand même plus souveraine aujourd'hui que nous le sont les pays où il n'y a même pas une armée, une force d'armée. Il faudrait redéfinir la souveraineté. Mais justement, parce que justement ils sont souverains, ils choisissent le partenaire avec qui ils sont. Mais tout le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est exactement ça. C'est-à-dire que pendant 40 ans, on leur a obligé finalement
aller s'approvisionner que dans un seul pays. Apprendre tout ce que... Si, c'était ça. Est-ce que c'est une obligation? Mais bien sûr que Non, oui. non, Les c'est accords pas- coloniaux, Adama. Non, C'est-à-dire que... non. Mais je t'invite à les voir. Moi, je n'ai jamais vu un accord qui interdise à Mais- un pays africain Va voir d'aller les en Chine, d'aller au Mais Vietnam, si. Mais va voir. d'aller Demande à à- Taïwan, parce que tous ces pays, Je t'invite à aller voir tous le- les pays membres de l'OIA se sont divisés sur ces différentes directions. Je t'invite- Certains ont voulu commercer avec Taïwan jusqu'à la dernière minute. Et c'était le cas de Adama, Burkina je t'invite Faso, à voir justement. le dernier interview par ton confrère Alain Foka, du moins du capitaine Ibrahima Traoré. Il a dit que nous, on veut commander certaines armes, on nous refuse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Mais qu'est-ce qui pourrait refuser à un pays souverain Mais la non. commande d'armes? Moi, j'ai vu des pays dans la précipitation, comme faire des commandes en Chine, faire des commandes en Belgique, Mais c'était en après, Suisse, Adama. Mais faire c'était des après. commandes en France. Et là, dans notre zone, le premier fournisseur d'armes n'est pas la France. Oui, mais ce que je dis, Adama, c'est que toi, tu parlais en fait du moins de souveraineté, du moins peut-être pour bien éclairer notre débat. Moi, ce que je dis juste, c'est que accordons à nos pays, à ces États, parce que ça reste demain des États frères. C'est-à-dire qu'ils quittent aujourd'hui, Bien mais ça évidemment. reste demain Bien des États évidemment. frères. Ils ont pris un autre chemin. Respectons ça aussi. C'est ça aussi, demain, la diversité demain, dans une démocratie. Donc, je finis juste. Non, excuse-moi, le respect, c'est justement d'aborder la chose sans populisme, sans vouloir le plaire, mais en disant Oui, mais- la population n'a pas été consultée dans ces retraits. Quand même, il faut quand même l'accepter que ces trois régimes putschistes qui ont décidé de leur plein gré de quitter la Mais CEDEAO, justement, alors qu'ils étaient mais vous sous les sanction sanctionnez. et qu'ils étaient tenus d'organiser des élections en 2024. Mais ça ne leur plaît pas, Adama. Mais Mais justement- écoutez, ça ne plaît pas à Mais- qui? mais- On ne parle pas des Maliens, on ne parle pas des Burkinabés, Non, mais on ne parle pas justement- des Nigériens, on parle des trois régimes qui ont confisqué Mais le c'est que pouvoir. je dis, c'est-à-dire que, mais c'est exactement ce que je dis, c'est-à-dire que ces gens-là, c'est-à-dire pour moi, c'est là où du moins Ces pouvoirs-là. le débat, ces pouvoirs-là, Voilà. je pense que le débat justement mérite d'avoir lieu. C'est aux Nigériens, au peuple nigérien, au peuple burkinabé, au peuple malien de décider. Jusqu'à preuve du contraire, au Mali, ils ont un Conseil national de transition. Est-ce que le Conseil national de transition finalement a émis un avis contraire par rapport à leur sortie? Non. Parce Alors, que le Mali, la question c'est quand est-ce qu'aujourd'hui on va tenir les élections? Le Très Burkina, bien. c'est quand est-ce mais qu'il la y aura les démocratie, élections? en fait, justement, mais Quand est-ce est-ce que la qu'on va démocratie doit se restituer résumer à le une pouvoir au élection? peuple? Est-ce que la démocratie doit se résumer à une élection, Adama? C'est ça ma question. Écoute, que je elle pose. commence par une élection. Je Non, ne mais sais pas. C'est écrit où? Elle commence par la souveraineté, Non, mais puisque, c'est écrit où? puisque la démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Oui, mais est-ce que la souveraineté du peuple, Adama, doit Voilà. systématiquement passer par le vote? Ça, Mais c'est une question que je pose. Est-ce qu'elle passe par le vote? En tout cas, c'est le moins pire des moyens d'exprimer cette souveraineté. Non, mais justement, moi, j'insiste, hein, je sais, je fais exprès. Mais Je fais exprès. comment autrement, écoutez, admettons qu'on ne passe pas par le vote, comment consulter le peuple malien? Mais il justement, faudra le mais on consulter. doit, justement, c'est ça, Adama, c'est ça que je suis en train de te dire. Mais, C'est-à-dire mais la qu'on doit meilleure sortir de manière, ces moi je paradigmes. pense que On franchement, doit sortir de ces paradigmes. populisme mis à part, la meilleure manière de consulter un peuple, c'est de lui demander son avis, de le laisser librement exprimer son avis dans le secret de l'isoloir, de faire le décompte de manière claire et de donner à la majorité qui s'est exprimée le pouvoir de conduire le destin commun. Adama, tu vois, là tu reviens encore, c'est-à-dire que pour toi la démocratie se résume au vote. Ça ne se résume pas. Et si, Mais parce que c'est tu ça. dis finalement, Mais laissons-les à mon avis, s'exprimer. il n'y a pas de Mais démocratie ils se sans sont vote. exprimés. Il n'y a pas de démocratie sans vote. Je ne crois pas Non, qu'il mais y ait une pourquoi? démocratie sans vote. Parce que, mais écoute, si Non. c'est l'expression On va pas faire de la l'histoire, volonté Adama. populaire, non. On va pas faire de non, l'histoire. Écoute, moi je ne crois pas à une démocratie sans Oui, vote. ça, c'est si ton c'est opinion. l'expression, si c'est l'expression de la volonté populaire, eh bien écoutez, Mais celle-ci c'est la passe démocratie et c'est par là où la tu vas. consultation. Et c'est là où je dis, tu vois, et c'est intéressant en fait de moi ton propos parce que pour moi c'est très intéressant parce que comme je te dis tout à l'heure, la fameuse phrase de Senghor, l'émotion est nègre et la raison est hélène, pour moi ça résonne encore davantage. C'est-à-dire que ce que tu décris là pour moi, c'est comme on dit aujourd'hui, toi tu reconnais avec moi, il y a un problème de transposition de cette démocratie en Afrique ou du moins cette démocratie occidentale dans des pays. D'accord? Les Chinois aujourd'hui, quand on regarde par rapport à ce que tu dis là, est-ce qu'on dit aujourd'hui, est-ce que les Occidentaux considèrent les Chinois comme démocrates? Absolument pas. Parce Alors- qu'ils viennent d'élire leur président à vie. Est-ce que tu Moi, comprends c'est- pas? À pour- vie. Maître, alors, moi, ce que c'est vraiment une atteinte à la Non, mais- démocratie. non, mais On ça, ne peut c'est le pas, modèle. je ne crois pas, en tout cas moi, ça c'est mon opinion, mais je ne crois pas à une démocratie où on peut élire quelqu'un à vie. Ça n'a pas de sens. Non, mais justement, ça n'a Adama, pas de sens. C'est mais- pas une démocratie. mais tout dépend de quelle Peut-être- démocratie non, tu parles. ça ne veut pas dire que le système n'est pas bon,
que le système économique chinois n'est pas ce qu'il est, que la Chine n'est pas un pays qui est vraiment dans une phase d'expansion économique remarquable, mais ce n'est pas une démocratie. Mais en fait, À partir du moment qu'un leader est nommé, élu à vie, mais écoute, moi je me dis, tous les principes de la contradiction des idées s'estompent, parce que ça veut dire qu'on peut le critiquer, c'est sans conséquence, on ne peut pas le révoquer s'il commet une erreur, mais écoute, moi je préfère en tout cas vivre dans un pays où je peux élire, choisir mes leaders, les sanctionner, et je ne suis pas du tout, je ne crois pas que ça c'est occidental. Je respecte. Je pense que la démocratie, c'est un bien commun de l'humanité, c'est un long cheminement de tous les systèmes économiques, politiques depuis l'Égypte. Écoutez, depuis l'Égypte en passant par la Grèce, c'est une synthèse. Adama. Si c'est le chemin est long, mais je pense qu'aujourd'hui, toi comme moi, nous aspirons à vivre dans une société libre. Et où il y a une compétition pour le pouvoir, une saine compétition pour le pouvoir. Très bien. Voilà. Ok, Adama. C'est-à-dire que moi, ce que je dis, moi, je respecte ton opinion. Moi, ce que je dis juste, Adama, toi, tu as exprimé une certaine forme de démocratie. Ce qui est je n'exprime pas une forme de démocratie. Mais si, parce que cette forme-là, en fait, elle est différente. Non, je ne parle pas de la démocratie. Je me dis que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Non, ça, c'est une définition. Ça, c'est une définition. C'est une définition qui est donnée par Lincoln. C'est-à-dire que définition. Je ne sais pas. Si, c'était lui qui a moi, ça, c'est quelque chose. Je n'ai pas lu Lincoln. Je n'ai jamais vu Lincoln, mais moi, à mon avis, peut-être je rejoins Lincoln, mais à mon avis, la démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Quand on revient à la CEDEAO a prévu, dans son dispositif additionnel, dans son protocole additionnel sur la démocratie et les droits de l'homme, de condamner toute prise de pouvoir non démocratique. Et je pense que l'exemple de ces trois pays... Oui, mais qu'est-ce qu'on en fait, du moins, de ceux qui changent des mandats au cours de route? C'est-à-dire que je pense que l'émission... Mais c'est ça, en fait. C'est ça que je suis en train de dire, en fait, Adama. C'est que moi, de mon point de vue, moi, je respecte ton point de vue. Je pense qu'elle est majoritaire. Mais moi, en tant qu'Africain aujourd'hui, je me pose des questions. Non, les Africains ne pensent pas qu'ils n'ont pas besoin de démocratie. Non, c'est pas ça que je dis, Adama. C'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Il ne faut pas que tu dises que moi, je pense à la démocratie. Les Africains veulent la démocratie. Non, je dis, les gens veulent la liberté. Les gens veulent la liberté. Les gens veulent s'exprimer. Les gens veulent vivre, Adama. Les gens veulent vivre. Les gens veulent élire leurs dirigeants. Non, mais pas nécessairement. Bien évidemment, ils veulent avoir le contrôle de leurs dirigeants. Quand tu regardes bien, Adama, la tradition africaine. Ce que je veux dire juste, c'est que, peut-être pour résumer ma pensée, pour retourner en fait à la sortie de nos trois États, tous ces peuples-là aspirent à la liberté. Ils aspirent déjà à bien vivre, non pas à survivre. Ils aspirent finalement à un droit de la santé. Ils aspirent à que leurs enfants puissent être éduqués dignement. Ils aspirent à des... Comment on appelle, avoir des choses en fait que tout le monde puisse avoir. C'est quoi? C'est juste vivre en fait, à manger. C'est ça en fait que je dis. Si c'est ça la démocratie, ce que tu appelles démocratie, je souscris. À partir du moment maintenant que, moi ce que je dis juste à Adama, ne faisons pas des procès d'intention. Moi je dis juste que ces trois États-là, quand ils ont dit à la CEDEAO, parce que c'est là dont il s'agit, ils ont dit écoutez, la CEDEAO dit vous devez organiser tout de suite une élection. Non, pas tout de suite. Si, c'est ce qu'ils ont dit. Non, quand je dis tout de suite, c'est une manière de dire, Adama. La CEDEAO, il y a eu des négociations d'abord. Moi, contrairement à toi, par exemple, pour moi justement, tu vois, nous on débat de ça, tu vois, c'est assez passionnant, chacun son point de vue. Mais tu vois, par exemple, nous, on n'est pas du tout légitimes. Pour moi, les seuls. Mais on n'est pas légitimes, nous sommes des observateurs. Nous sommes là, nous ne sommes pas là pour décider. Nous sommes là pour donner nos avis. Mais par exemple, on n'est pas légitime, bien évidemment, on n'est pas légitime. Et par exemple, pour moi, c'est les Maliens qui doivent gérer ça. C'est-à-dire que nous, en tant qu'observateurs, peut-être on a des avis. Je pense que là, ça va être intéressant. C'est-à-dire que, ils étaient les débiteurs, où sont les créanciers? Ça, maintenant, je pense que la vraie chose. Parce que là, nous, on pense que finalement, ces gens-là, parce que nous, quand tu regardes bien, on pense qu'ils ne réfléchissent pas. On ne pense pas qu'ils ne réfléchissent pas. Non, mais si, parce que ils réfléchissent même trop bien. Très bien. Ils veulent garder le pouvoir. Ils trouvent une très belle enveloppe politique, le souverainisme. Le souverainisme, on quitte parce que la CEDEAO est sous tutelle étrangère. La CEDEAO, non, ils ne sont pas partis. Ils sont partis. Non, les textes de la CEDEAO, ils reviendront plus. On ne sait pas. Ils reviendront plus. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Dis-moi quel moyen. On ne sait pas. Dis-moi, Adama, mais le moyen, les obligeait. Mais le moyen, c'est qu'on attend d'abord qu'il y ait un gouvernement élu au Mali. Mais un gouvernement élu, le retour de l'ordre constitutionnel. Mais écoute, moi je suis, écoutez, on a un proverbe en Madagascar qui dit que quand les poules auront des dents.
Adama, ils reviendront C'est plus. un proverbe que nous avons aussi ici. Mais franchement, Ils ne reviendront plus, Adama. j'ai peur des intellectuels un peu, excuse-moi de le dire, un peu, j'ai peur des intellectuels africains en t'écoutant. Il faut qu'on assume à un certain moment notre quête de l'idéal. Je pense que nous aspirons à vivre un jour dans une Afrique démocratique. Je pense que tu es d'accord avec moi. Dans une Afrique où la liberté de penser, la liberté de s'exprimer n'est pas réprimée. Nous sommes d'accord. Dans une Afrique où on peut élire son délégué de quartier, Qui est contre son ça? délégué communal, Qui est contre ça? son député. Donc là, les coups d'État vont justement dans le sens contraire. Et il faut, en tant qu'intellectuel, il faudrait les condamner. Il ne faut pas faire un double discours. Non, je ne fais pas Faut un double pas discours. se- Je ne fais pas un tu vois, double discours. Je ne fais pas un double discours. C'est vrai que ce n'est Adama. pas très Je populaire te dans dis, les réseaux c'est-à-dire que sociaux, là, ça veut mais dire à que mon avis... Comme le sujet de notre débat, ce n'est pas un sujet politique, etc. Et tout, moi, je t'ai posé tout à l'heure la question. Ceux qui changent les constitutions au cours de route, qu'est-ce qu'on en fait? Mais justement... qu'est-ce qu'on en fait? Donc, mais ça, en fait, ça, ce que c'est je dis... intéressant. Oui, voilà, c'est Ça, que je c'est dis. intéressant. C'est que je te dis. Ouais, j'ai une réponse, mais je te Voilà. laisse le développer. Mais ce ouais. que je dis, en fait, c'est que moi, je te suis, Adama. On aspire tous à un idéal. Moi, je dis juste c'est qu'il y a des faits. Il faut aussi que nous soyons réalistes, Adama. Ces pays-là, ils ont sorti un communiqué, ils quittent. Tu poses la question, quelle est leur légitimité pour dire que... D'abord... pour qu'ils quittent. Mais ils ont quitté, Adama. D'abord, je pose juste... De la même manière, excuse-moi, Non. je finis juste. Vas-y. De la même manière que pour le Niger, la France a mis 6 mois, ridicule, 6 mois à maintenir son ambassadeur qui est finalement, demain, qui est parti. Bamako, pareil aussi. C'est-à-dire qu'ils sont finalement partis. Ce que j'ai dit juste, c'est qu'il y a quand même un principe de réalité, Adama. La réalité aujourd'hui, c'est qu'ils ont sorti un communiqué, ils ne feront plus marche arrière. La CEDEAO ne les récupérera plus. Et la prochaine étape, s'il veut rester cohérent, logique, parce que là, ils sont sortis de la CEDEAO, ils sont toujours membres d'une zone qui s'appelle l'UMOA. La prochaine étape, ce que tout le monde voit, je pense que toi, en tant qu'observateur, ils vont sortir du franc CFA. C'est ça, en fait, la logique. C'est-à-dire que pour moi, s'ils font ça, ils sont cohérents. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Qu'est-ce que ça va devenir? Il y a beaucoup de gens qui spéculent. Oui, ils sont pauvres, etc. Et tout. Je fais juste, j'attire ton attention, Adama. Le Mali et le Burkina, ils ont 2 points communs. Ils font partie des top 5 des plus grands producteurs d'or au monde. Parce que produire de l'or, exporter de l'or, ce n'est pas raffiner de l'or, ce n'est pas fixer le cours de l'or. Le Burkina a appelé justement des sociétés russes, peut-être que là tu les aimes pas, justement pour les aider Non. à raffiner l'or. Quand tu parles d'amour, tu parles d'émotion. On revient à Senghor. Mais ce que je veux te dire par rapport justement à cette histoire de CFA, à cette histoire de CEDEAO d'abord, où certains pays, effectivement, ont tripatouillé leur constitution, effectivement. Est-ce qu'il s'agit de coup d'État? Que dit la CEDEAO? Moi, je me dis, écoute, la CEDEAO, c'est 49 ans de marche vers le progrès. C'est un premier traité en 1975, un deuxième en 1993. C'est un protocole important en 2000. En 99 déjà. Et puis un protocole additionnel en 2001. Mais tous ces textes ont pris en compte les enjeux de l'heure. Aujourd'hui, je pense que de manière claire, la prochaine réforme de la CEDEAO va encore essayer de mieux cadrer justement les tripatouillages constitutionnels. Mais tant mieux. C'est normal. Ils l'ont essayé d'ailleurs. Oui. Ils l'ont essayé parce que cette histoire de sanctions sur la prise de pouvoir non démocratique, elle date de 2001, pas de 1975. La CEDEAO est en évolution. Une carte d'identité unique dans l'ensemble des 15 pays, 300 millions, un marché de 300 millions de consommateurs, 320, une harmonisation des règles, juste sur le papier. Les cieux, non, c'est pas sur le papier. Franchement, c'est pas sur le papier, c'est loin d'être sur le papier. Il y a vraiment un cadre réglementaire, il y a une convergence institutionnelle qui est là, ce qui explique d'ailleurs ces sanctions contre ces 3 pays. Maintenant, concernant les 3 pays, ils ont produit un décret simultané. Maintenant, il y a, comme la CEDEAO, c'est une union bien réglementée, écoute, il y a un délai de rétraction d'1 an qui avait été signé lors de l'adhésion ou lors de la signature de l'acte fondateur. Donc, ce délai est d'1 an. Il va courir avec ce qu'il implique en termes de contraintes et d'obligations à respecter par le Mali, le Burkina et le Niger. Mais je pense qu'il Au bout d'une année, bien évidemment, ils sauront
en fait, la sortie sera actée. Maintenant, ce n'est pas un drame pour la CEDEAO encore. C'est triste pour la CEDEAO, mais ce n'est pas un drame. C'est 3 pays enclavés, comme tu l'as dit, producteurs d'or, oui, mais l'or n'est pas une richesse. L'or, c'est un potentiel. Oui. La vraie richesse, c'est le processing de l'or, c'est avoir la main sur l'or. Et donc, moi, à mon avis, il y a de richesse que des hommes. Oui. Il n'y a de richesse que des hommes. Et ces 3 pays, avec une superficie de 3 millions de kilomètres carrés, le plus grand nombre taux de démographie le plus élevé au monde, c'est le Niger, comme tu dis. Il n'y a pas de richesse que des hommes. Voilà, effectivement, il y a de richesse que des hommes, bien formés, bien sûr, en capital humain, avec ce que cela implique en termes de services de base, justement, assurés. Donc, je pense qu'ensemble, on sera beaucoup plus fort, c'est-à-dire la CEDEAO avec ces 3 pays. Mais maintenant, si ces pays décident de quitter... C'est pas si à Damas. Ils ont déjà quitté, c'est ça que je suis en train de te dire. Non. Pourquoi tu refuses la réalité? Ils ont émis... ils sont partis à Damas. Un décret... Ils n'en veulent plus. En disant qu'ils quittent immédiatement. Mais ils n'en veulent plus. Maintenant... dans la CEDEAO, il n'y a pas le mot immédiatement. On ne quitte pas immédiatement. Oui, mais c'est ça. Oui, mais on quitte au bout d'une année. Deuxièmement, d'ici là, moi je pense que les situations dans ces pays, les situations politiques sont vraiment réversibles. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est des prises de pouvoir par les armes. Une fois encore, la prospection. Non, on est quand même dans des cas de coup d'État. On est dans des cas de coup d'État. On n'est pas dans les cas... Il y a une tentative finalement de renverser, d'en parler. Mais il y a une tentative tous les jours. Tous les jours, bien, très bien. Vrai, imaginez, il y a une tentative tous les jours. Maintenant, ce qu'on souhaite pour ces 3 pays, c'est qu'il y ait en retour que le peuple souverain puisse pouvoir prendre son destin en main. Très bien. C'est tout le mal qu'on souhaite à nos frères de Burkina Faso, du Mali et du Niger. Pour moi, Dama, c'est acté. C'est-à-dire que le si, comme tu mets le si devant, pour moi, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'ils ne reviendront plus à Damas. C'est-à-dire qu'ils sont partis. Maintenant, la CEDEAO sera, comme tu regardes bien, en fait, c'est assez intéressant, que des pays côtiers. Depuis hors la Mauritanie, depuis le Sénégal, la Sierra Leone, etc. et tout, jusqu'au finalement au Nigeria. Oui. Je rassure juste les personnes, parce qu'il y a toujours cet argument qui sort, oui, ils sont enclavés. Mais je rappelle à tout le monde que la Suisse n'a pas de frontières, en fait. La Suisse n'a pas de frontières. Mais c'est une démocratie. N'a pas de frontières maritimes. Ça n'empêche pas la Suisse d'être une économie prospère. Dans ce que je dis juste par là, comme tu as dit, là, donc là, je te dis, effectivement, ce n'est pas l'or effectivement, qui aura la richesse, mais toujours été de moi qu'il faut l'avoir. Je pense non, que ces pays-là... tu n'as pas besoin de l'avoir. Non, mais tu n'as pas besoin d'avoir l'or. Non, quand même, il faut l'avoir. Pas du tout. Il faut avoir des ressources humaines. On me dit, il faut avoir la matière grise. Mieux vaut la matière grise que la matière jaune. Un autre débat. C'est-à-dire que moi, ce que je dis juste, c'est qu'ils ont acté à Damas leur sortie. Ce que moi, je peux leur souhaiter. Une fois encore, il reste des frères. Moi, je suis dans ma pensée, moi j'ai toujours cru que être ensemble on est plus fort finalement qu'être seul. Quand effectivement quelqu'un quitte, la CEDEAO s'affaiblit. Et qui peut se réjouir de ça? Non, la CEDEAO ne s'affaiblit. Non, mais si, parce qu'uniquement, oui, peut-être, il faut regarder, peut-être ces pays-là, peut-être c'est vraiment minime. Moi, ce que je dis juste, les pays... pour moi, ils quittent Adama, ils ne reviendront plus. C'est-à-dire que c'est un principe de réalité. En fait, l'AES, où est-ce qu'il en est? Peut-être, ça va être intéressant. Mais ce que je dis juste, c'est que ces pays Adama ne reviendront plus. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? Comme sont des frères. Non, ne sois pas péremptoire en disant qu'ils ne reviendront plus. Il y a une situation politique qu'il faut constater. Mais de la même manière que... voilà. Oui, moi je ne dis pas qu'ils vont revenir. Moi je ne dis pas qu'ils vont revenir. Mais il faut constater une situation politique et dire qu'elle est soumise à des textes. Elle est soumise à des textes. Il y a un délai d'un an, un délai de rétraction d'une année. Une année, c'est 12 mois, mon cher. Mais quelles sont leurs contraintes en fait? C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, à Damas, on parle de moi vrai. Quelles sont leurs contraintes? Ils ne respectent pas un an. Quelles sont leurs contraintes? Bien évidemment, la CEDEAO serait plus forte avec tous ses États membres, mais ce n'est pas la première fois qu'elle a, en départ, la Mauritanie avait quitté en 1999. Mais c'est une union, à mon avis, c'est la plus belle des unions en Afrique. Ne serait-ce que pour les populations. Si on réfléchit pour les Maliens et pas pour le pouvoir au Mali, pour les Burkinabés et pas pour Ibrahima Traoré, pour les Nigériens et pas pour Tchani, c'est mieux d'avoir la possibilité de circuler dans 15 pays avec sa carte d'identité sans contrainte et la possibilité d'explorer les opportunités de ces 15 pays que de se retrouver, parce que c'est l'une des conséquences, hélas, avec l'obligation de faire une sorte de visa pour accéder à ces pays. C'est ton opinion, Adama. Moi, je respecte. Ce n'est pas une opinion, c'est un constat. Est-ce que les frontières ont été abolies, Adama? Mais les frontières ne sont même pas abolies dans l'Union européenne. Pourtant, c'est une union aboutie. Non, tu peux circuler. C'est-à-dire que... Mais, franchement, moi, je pense que les Maliens, s'ils devaient se prononcer, ils ne vont jamais se prononcer contre
pour la Mais sortie. attendons. Parce que, Attendons écoute, alors, parce que là, mais comme tu dis comment finalement, voilà. tu me demandes, Rivo, ne sois pas péremptoire. Mais donc, de la même manière aussi, Adama, ne sois pas péremptoire parce qu'on Je n'a pas encore retire, la je consultation. retire. Voilà, on n'a Je pas encore retire, la je consultation. retire, je retire, mais Moi, je dis, c'est-à-dire de moins que les choses soient claires, moi, je ne suis pas ni pour ni contre. Moi, j'analyse comme toi. C'est-à-dire que moi, je dis j'acte. Les gens sont là. Mais tu es Ils pour la représentent leur démocratie. pays. Oui, Tu es non, pour la mais pas la démocratie. démocratie que là, tu cites. C'est-à-dire que pas la démocratie par le vote. C'est-à-dire que si les démocraties... Attends, si les démocraties par les votes, Adama, nous amènent du moins, je ne vais pas tous les citer. C'est-à-dire que les démocraties pour les votes amènent les gens qui sont là. Je ne vais pas citer des pays, là, c'est-à-dire les pays du moins de l'Afrique centrale, les pays même du moins de l'Afrique de l'Ouest, du moins pour ne pas fâcher, etc. Et tout. Si c'est ça la démocratie, Adama, je préfère finalement du moins de changer, du moins de réfléchir en fait avec un autre mode. Moi, ce que je dis juste, c'est qu'il y a un vrai sujet qui est là. Ouvrons-nous, c'est-à-dire que nous, Africains, on doit penser, c'est-à-dire qu'on doit définir nos propres paradigmes. C'est ça, en fait, mon point. C'est-à-dire que n'analysons pas les conséquences. C'est-à-dire que essayons d'analyser aussi les causes. Pourquoi ces gens-là, en fait, ils ont fait ça. Après, il y a des gens qui restent. Mais non, il n'y a, des gens y a aucune justification à un coup d'État. Il n'y a aucune justification possible à une prise de pouvoir par la force. Mais les échéances électorales fixes, qui sont fixées, qui permettent à la respiration démocratique, qui permettent à des gens de se constituer en parti politique et d'essayer de conquérir le pouvoir au moyen du vote. On résume, mon cher Rivo, parce que je vois qu'on n'est pas d'accord. C'est un axiome. Qu'est-ce qui peut légitimer finalement à des présidents à rester au pouvoir, à manipuler les constitutions plusieurs fois? Qu'est-ce qui peut légitimer, c'est-à-dire est-ce que ça, on peut légitimer? Qu'est-ce qui peut légitimer certains présidents élus en trichant dans les votes? Pourtant, en trichant dans les votes? Oui, bien sûr que oui. En trichant dans les votes. On ne va pas citer aussi finalement. Moi, c'est juste ça mon propos, peut-être pour résumer ma pensée. Oui. Personne ne veut prendre le pouvoir. Qui peut soutenir quelqu'un qui prend le pouvoir par les armes? De la même manière qu'on devrait aussi avoir la même rigueur, finalement, en termes de raisonnement, pour ceux qui manipulent la Constitution pour soi-disant, parce qu'ils connaissent un constitutionnaliste, on fait l'article 2, machin, on bricole, et que finalement, on puisse maintenir. On n'est pas dans le même degré. Non, mais si. On n'est pas dans le même degré. Tu sais pourquoi? Le même raisonnement, Adam. Alors, appliquons le même raisonnement. C'est-à-dire que, là, je te suis. Si tu dis, OK, Rivo, moi aussi, je condamne ceux qui tripotent leur Constitution pour rester au pouvoir, là, on est bien évidemment, je condamne. Mais on ne peut pas faire deux poids, deux mesures, Adam. Moi, d'un côté, on dit finalement, on les laisse passer, de l'autre côté, parce que on les laisse pas. Sur le principe, c'est clair. Je condamne toute prise de pouvoir par la force ou bien même par la ruse du tripatouillage. Là, on est d'accord. Constitutionnel. Mais il faut aussi constater, quand je le dis, écoutez, tu ne peux pas, dans un pays qui a fait, comment dire, un référendum, tu ne peux pas dire que le référendum est illégal. Le problème, c'est ça, c'est cette dualité. Un pays qui organise un référendum pour changer sa constitution, un texte qui n'est pas éternel, qui est destiné justement à être changé. C'est une constitution parce que c'est changeable. Donc, est-ce que tu peux dire, ah non, vous êtes en train de voler, on suspend? On est dans ces... Parce que là, ce n'est pas un coup d'État, c'est clair et net. Mais là, on est dans des interprétations avec le risque d'ingérence. C'est très différent. Et je suis sûr que nous arriverons un jour à ne plus pouvoir laisser... à ne plus pouvoir déverrouiller la Constitution au service d'une personne. Voilà, là c'est une aspiration. Moi, je pense que quand on prend le Sénégal, par exemple, là, on peut dire que le débat sur le nombre de mandats, il est derrière nous. On peut le dire. Je pense que là, ça y est, c'est une évolution. Mais ce qu'il faut retenir, et moi, c'est ma conclusion, c'est qu'il n'y a pas de démocratie sans engagement du citoyen. Il n'y a pas de démocratie sans mobilisation citoyenne. Si le peuple n'est pas prêt à défendre la démocratie, alors il ne mérite pas la démocratie. Moi, mon mot de la fin, c'est je condamne toute prise de pouvoir, pas par voie, du moins toute prise de pouvoir illégale. Ce que j'appelle pouvoir illégal, c'est quoi? Aussi bien illégal. Illégal. Je condamne toute prise de pouvoir illégale, aussi bien militaire, d'accord, que ceux qui tripatouillent leur constitution et pour faire passer l'illégalité en légalité. C'est ça. Donc, pour moi, appliquons la même rigueur en condamnant... Alors, appliquons le texte. Appliquons la même rigueur. En fait, prise de pouvoir illégal, prise de pouvoir légal maquillée en tripatouillage constitutionnel, ça arrive au même résultat, c'est-à-dire que tu arrives là-bas sans légitimité. C'est ça. Ça, c'est mon mot de la fin. Moi, mon mot de la fin, je veux sacrifier en te posant une question. Est-ce que tu es d'accord que
un référendum constitutionnel est légal ou non. Quand, Oui, si à c'est partir prévu du par moment les qu'il est textes. légal, Oui. tu ne peux pas déclarer le résultat illégal. Si par exemple on dit voilà, Oui, on mais va, bien on sûr, va faire Adama. sauter, Mais je suis d'accord. écoute, Mais ça, il n'y a pas de, on va y a faire pas de débat dessus, Adama. Ok, Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. écoutez, donc si Je te suis. un président qui est là depuis 2 mandats, c'est son dernier mandat, il fait voter une nouvelle constitution, ce qui est légal, par référendum qui est approuvé, ce qui est légal, et qui lui permet de se représenter encore, mais par quel argument juridique pourrait-il t'opposer à ce Même président? raisonnement, Adama. Ce que je dis, je condamne. Ce que je te dis, c'est-à-dire que je condamne. Comme tu m'as posé la question. Comment tu peux condamner si le peuple lui-même a voté? Non, mais c'est ça que je dis. Si C'est-à-dire. le peuple par référendum a triomphalement approuvé le changement. Mais c'est ça que je dis, Adama. C'est-à-dire que. Ce qui n'est pas le cas dans un coup d'État. Oui, mais je résume. C'est là où il y a la différence entre les deux. Je résume ma pensée. Je te dis, c'est-à-dire que tu m'as posé la question tout à l'heure parce que tu m'as interpellé du intellectuel. Je ne sais pas si je suis intellectuel, mais en tout cas, merci. Non, non, pour je le- ne pour parle le- voilà. pas de toi. Non, non, bien sûr. Je dis, les intellectuels, il fallait finalement qu'on puisse condamner. Mais moi, je te dis, oui, je Non. t'affirme clairement. Je dis, le raisonnement pour moi, voilà, je reprends mon raisonnement, c'est-à-dire que toute prise de pouvoir illégale par qui que ce soit est condamnable. Il n'y a pas de treillis ou moins de treillis. Et pour moi, j'inclus dedans illégal. C'est ceux qui tripatouillent leur constitution, parce que je donnais l'exemple par rapport à la fiscalité pour prendre le pouvoir. C'est juste ça mon raisonnement. Maintenant, ce que tu dis là, oui, forcément, Adama. S'il dit oui là, le lendemain il dit non, ben non, personne demain ne peut suivre ça. Et moi, peut-être vraiment pour mon mot de la fin, c'est que j'invite nos États, j'invite vraiment nos États à désormais avoir nos propres paradigmes sur toutes nos institutions. C'est là pour moi l'exemple À parfait. désormais avoir nos propres paradigmes sur toutes nos institutions. Rivaux, Ratman Dressi, président de la rencontre des entrepreneurs, c'est toujours passionnant de discuter avec vous. Mais Plaisir je vois partagé, que c'est Adama. très difficile d'être d'accord avec vous. Chers internautes, merci. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre grand débat sur Financial Afrique. À très vite, Adama.